Et bonne année à vous tous. Je vous retrouve à Mise du Zodiaque pour voir un petit peu ce qui se profile pour chacun en cette nouvelle année, en ce mois de janvier. Donc on fait les énergies du mois de janvier et surtout ce qui se profile à l'horizon de ton année 2024, de votre année 2024. On y va, il y a une carte qui a sauté qui veut avoir avant tout le monde la guidance. Ce sont nos amis de taureau avec Vénus. Vénus qui parle d'amour, qui parle de sensualité, qui parle d'attirance, qui parle de désir, de beauté, de nature, de... Bon, j'en passe et des meilleurs, on va aller voir un petit peu avec un conseil de mon oracle pour nos amis taureaux pour cette nouvelle année. Meilleurs vœux à tous encore, bonne santé, une année riche en réalisation de souhaits, on va dire. Et on va aller voir un petit peu pour nos amis taureaux le conseil de l'oracle, le mien. Donc, le conseil pour cette année pour que tout démarre sur des chapeaux de roue et de manière agréable. Donc ici, un conseil, on te demande de... euh, Alors, cette carte, c'est la carte de l'admiration mutuelle. C'est la carte également de la surenchère, la compétition un petit peu entre deux êtres qui s'admirent mutuellement et du coup qui se euh, comment dirais-je, qui se challenge. Elle me parle énormément parce que il y a des rencontres dans la vie. Alors c'est pas forcément des amoureux ou des amoureuses. Ça peut être aussi des gens que tu rencontres dans la vie et qui d'un seul coup te poussent à devenir meilleur, te poussent à tirer le maximum, comment dirais-je, la quintessence de ton être. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. C'est pas forcément, comme je te dis, des amoureux, mais c'est peut-être des êtres qui vivent à la même, avec la même énergie, la même intensité, et qui se donnent envie, qui sont tellement heureux de se rencontrer, heureux de voir qu'ils ne sont pas seuls au monde à être dans cette énergie, dans cette manière de voir les choses. Ça peut être aussi, oui, une façon d'être, simplement une attitude, une approche de la vie, un goût de la vie que tu n'as retrouvé chez personne, une énergie, une vitalité que tu ne retrouves chez personne. Là, il y a quelqu'un dans ton entourage qui te donne cette énergie-là. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse. On peut parler de désir aussi avec cette carte-là. Il y a à la fois du désir, de la compétition. On est à la fois l'un contre l'autre et l'un contre l'autre, tu vois. Il y a vraiment cette idée-là. On est à la fois des rivaux et à la fois des partenaires. C'est-à-dire que à aucun moment on ne lâche prise, à aucun moment on ne se laisse aller. Il y en a toujours un pour tirer l'un et l'autre vers le haut, tu vois, c'est ça, cette idée d'être challengé tout le temps. Alors, cette année, pour commencer ce mois de janvier, j'avais envie, comme j'essaye de nouvelles recettes en pâtisserie, eh bien pareil, j'essaie de nouvelles recettes en cartomancie. Ce qui n'est pas pour me déplaire parce que j'adore tester. Et voici que nous allons expérimenter ce tirage de la roue de la vie, parce qu'il me semble intéressant pour ce début d'année. On nous parle du présent, on va nous parler de tes désirs, ami taureau, et des influences favorables de l'année 2024 pour toi, de ce mois de janvier également, qui te souffle l'élan pour toute l'année, des défis qui vont se présenter à toi, alors en cette période et plus tard peut-être, et enfin l'aboutissement, c'est aussi ce que tu souhaites euh, mener à bien en cette nouvelle année. Voilà. Donc je garde la carte des partenaires et la carte de la motivation mutuelle. Je ne sais pas si on n'a pas un éclairage de ouf, mais je viens de casser deux ampoules à essayer de faire quelque chose de correct et finalement on n'aura pas mieux. Mes petits, mes petits anges, mon petit sapin s'essouffle. Enfin, tout le monde est un petit peu à bout de souffle en ce début d'année. Alors, est-ce que les fêtes ont été un peu fortes? Non, c'est pas ça. C'est juste une histoire de forme, d'éclairage. On s'en fiche un petit peu. On va aller voir quelle est la situation présentement pour toi, ami taureau. Alors, ce sera la carte numéro 1, là. Alors, je vais peut-être resserrer un petit peu le tirage. Je vais le mettre un peu en biais comme ça. Comme ça, tu l'as aussi.
et on va pouvoir mettre toutes les cartes. Alors ici, c'est le présent. Pardon, ici. Ensuite, on va tirer la carte pour tes désirs. Quels sont tes désirs pour cette nouvelle année, ami Taureau? Ici. Ensuite, quelles vont être tes influences favorables pour 2024? Tes défis, ça saute. Je la retourne pas, on la verra plus tard. Et l'aboutissement. Voilà. Ensuite, on ira voir un petit peu des cartes pour le côté sentimental. Mais pour le moment, on voit d'un point de vue général. On a le 6 de coupe derrière. 6 de coupe qui te parle aussi d'un duo. D'un quelque chose qui revient du passé, une relation peut-être. Une relation qui te ramène à ton enfance, qui te ramène à ton enfant intérieur. Quelque chose, voilà. Alors, il n'y a pas plus... tu vois, je te parlais de relations de partenaires et à la fois de coéquipiers et à la fois je ne trouve plus le mot, d'adversaires. Et il y a beaucoup de jeux dans les relations d'enfance et ça parle un petit peu de ce genre de relation, tu vois, où il y a du défi à la fois, on se défie, on se challenge, on se jauge parfois, on se compare, mais il n'y a rien de mauvais. C'est juste pour un apprentissage, c'est juste pour s'élever. On cherche à s'élever au bout du compte, hein. L'idée, c'est ça. Alors, on y va tout de suite avec ton présent. Comment ça démarre? Alors, on a l'huile de bâton à l'envers. Il y a peut-être des communications, il y a peut-être des retards, il y a peut-être des choses qui sont au ralenti pour le moment. Alors que, tu vois, c'est comme si ça se bousculait. Tu as besoin d'échanges et tu attends. Il y a des contretemps, visiblement. Certainement avec cette période qui n'est pas favorable à ce que, bah voilà, ça démarre, hein, il faut que ça redémarre. Et tu attends peut-être des messages ou des réponses qui font que pour le moment, c'est bloqué pour le moment. Donc mais ça va se débloquer très rapidement et quand ça va se débloquer, tu auras tout en même temps. C'est toujours comme ça. On y va pour tes désirs pour cette nouvelle année. Tes désirs, on a le fou à l'envers. Alors, un peu moins peut-être d'extravagance, plus de canalisation, plus de discipline, tu voudrais. Et pourtant, le fou n'est jamais très loin. C'est aussi ce personnage qui te donne cette fantaisie, cette impression de toujours jouer, quel que soit le domaine de ta vie, de toujours jouer dans le sens où toujours trouver du plaisir euh, à un projet, dans une relation, dans une amitié, dans un amour également. Toujours trouver du jeu. Et ça, c'est important. Le jeu en amour, le jeu, c'est ce qui fait que toi, tu as toujours besoin d'être relié à ton enfant intérieur. Parce que tu es toujours relié à ton cœur. Tu es toujours, c'est ton feu, c'est ce qui te motive. Tu as assez d'énergie depuis l'enfance pour arriver à ce que tu veux, mais pour le vouloir, il faut qu'il y ait ce jeu en toi. Il faut qu'il y ait cette fantaisie. Mais là, alors, moi j'aurais un conseil à te donner par rapport à ça. Ça, c'est tes désirs. Tu souhaites mettre un peu moins, mais n'oublie pas que quand même c'est ta came en fait. Le fait d'avoir de la fantaisie, de l'amusement. Ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire ne perds pas ce grain de folie que tu peux avoir parfois. Parce que c'est ton sel, c'est ton piment dans la vie. Donc, effectivement, peut-être que tu souhaites avoir plus de crédibilité ou plus de maîtrise dans certains domaines de ta vie. Eh bien, ne perds pas le fou dans ne jette pas le fou au passage. Même si c'est ton défi, même si c'est ton désir. Alors, tes défis, justement, dans tes influences favorables, qu'est-ce qui va influencer favorablement ton année, ami Taureau? Oh, l'as de coupe. Alors, il est à l'envers aussi. On dirait que tout ça s'est bloqué à cause de ça. C'est juste la communication qui semble ne pas être parvenue encore. Donc, les messages, c'est le signal radio qui n'était pas. Alors ça peut être aussi des vœux que tu as attendus et qui n'arrivent pas encore parce que les gens sont occupés à autre chose ou parce qu'il y a eu des contretemps.
Il y a eu peut-être des événements familiaux qui ont fait que les personnes étaient moins disponibles. Pas enclines à te servir ce que tu attendais peut-être au niveau des messages, des preuves aussi, enfin des preuves, des, des attentions particulières que tu attendais. Et donc, eh bien, ça va revenir et ta coupe, elle est pleine. Elle n'est pas pleine, elle est ouverte là. Elle est prête à recevoir tout cet amour qui t'attend. C'est comme si tu ouvrais les vannes de l'amour ici. Alors l'amour au sens général, l'amour au sens des relations humaines, des relations sincères, des vraies attentions, des vraies marques d'affection. C'est cet amour-là que tu attends en fait, hein, et qui va influencer favorablement ton année. C'est en gardant le cœur ouvert comme ceci et que tu vas... cette année, tu t'es dit, moi j'ai besoin de quoi en énergie? J'ai besoin de feu? Non, j'ai ce qu'il faut. J'ai besoin de fantaisie? Non, j'en ai suffisamment. J'ai le goût, le désir de jouer, d'être toujours dans le jeu. J'ai de la vitalité. Mais ce qui ma came à moi, c'est l'amour en fait. Et c'est ça, au fur et à mesure des mois, il va falloir que en fait, si tu avais 10 coupes à mettre ou 12 coupes, une pour chaque mois, ce serait toujours de l'amour que tu demandes. De l'amour pour justement voir les choses d'un point de vue positif, optimiste, pour te donner aussi les idées, les 100 000 idées qui vont te traverser l'esprit et mûrir, tu vois, pour avoir cette créativité, pour pouvoir faire le pain de ta vie, le pain, j'entends le pain de ta vie, je sais pas, tu vois, de faire de te nourrir aussi d'une manière spirituelle, de te nourrir simplement le cœur, hein. Tu as besoin d'être nourri de ce côté-là. Et là, on va voir un petit peu les défis que tu te lances. Eh ben, 4 de denier. C'est pour ça que c'est pour ça que tu as le fou à l'envers. Le 4 de denier, il pense à, tu vois, il serre ses deniers contre lui. Il a envie de... Alors, il a l'amour, là. Il est prêt à recevoir de l'amour, mais en même temps, c'est souvent très lié. Il a besoin de ne pas perdre au niveau de ses deniers, parce que c'est de l'énergie également. Il ne veut pas perdre parce que il se sentira sécurisé. Il pourra continuer à être fantaisiste à souhait, mais pour cela, la discipline qu'il s'impose, que tu t'imposes, ami Taureau, que tu vas t'imposer cette année, c'est justement pour pouvoir garder cette fantaisie, garder ce que tu as acquis et pouvoir aussi apprécier ce qu'on te donne et qui n'est pas quantifiable, ce qu'on te donne, comment dire, quand tu es dans le 4 de denier, tu peux avoir un peu peur de lâcher, tu vois, un peu et moi, à moi, et la moindre facture va être un clou dans ta chaussure qui va faire perdre moins te faire apprécier les autres choses, tu vois. Alors, te gâcher un peu le plaisir, exactement, c'est ça. Donc, tes défis, c'est peut-être de penser que ça, c'est ta richesse. Le jeu est ta richesse. La compétition, oui, le challenge est ta richesse. Tout le reste, c'est le résultat de ce qui est là, tu vois. C'est pas l'objectif. Ne confonds pas les choses. Et tu ne les confonds pas. Simplement, parfois, ce domaine-là, le domaine des sous, le domaine des deniers, le domaine de, voilà, les acquis, ton patrimoine, peut-être ça peut être ça aussi, hein. T'as peur de manquer. Alors ça peut être un motif de challenge, mais toi, ton motif, de ce qui te motive effectivement, ne crois pas que c'est ça. C'est ça. C'est recevoir de l'amour, recevoir de la satisfaction, recevoir
des lauriers, tu vois, pour ton travail bien fait, pour ton professionnalisme, pour ta discipline, tu vois, il y a ce côté-là. Le côté challenge et compétiteur, tu vois, c'est ça en fait. C'est pas le manque, c'est simplement tu as besoin de retour en fait sur ce que tu fais, sur ce que tu donnes, et c'est pour ça que là, c'est bloqué. Euh, Tu peux aussi donner l'impression d'être fort ou forte au point de ne pas avoir besoin de choses. Et pourtant, tu en as plus besoin que les autres parce que tu le captes sans en avoir l'air. C'est-à-dire que tu vas jamais avoir l'air d'être en manque et d'être un petit Calimero qui a besoin d'amour. En tout cas, c'est pas ce que tu vas montrer. En revanche, les gens, si tu leur manques, vont tout de suite le voir. Tu vas être diminué, enfin on te reconnaîtra pas, tu vois, parce que c'est ta cam en fait, l'amour. C'est exactement ça, c'est à ça que tu marches, c'est ta vitalité. On pourrait croire que tu es un signe solaire en fait, mais non, c'est vraiment recevoir l'amour. Tu pourrais être un signe d'eau cette année, effectivement. Alors ici, on va aller voir un petit peu l'aboutissement, vers quoi tu tends. 10 de bâton. Alors, 10 de bâton, sortir du 10 de bâton. L'aboutissement, ça va être de lâcher du lest, tu vois. Tous ces bâtons, t'as pas besoin, encore une fois, et c'est encore un défi qui t'est lancé. Tu lâches souvent, hein, tu dois l'avoir souvent parce qu'avec une telle vitalité, on va souvent au-delà de ses forces. Moi, je dirais qu'il faut... c'est bien beau la compétition, il faut que ça reste du jeu. Faut pas que tu fasses non plus, tu prennes tout sur toi. Faut pas que ce soit toi qui portes tout, tu vois. Tu arrives au bout. Tu arrives au bout d'un challenge, pose-toi, apprécie, souffle, reçois avant de te lancer dans un autre objectif. Euh, N'aie pas peur de manquer. Tout ça, ça va se, comment dire, s'harmoniser tout au long de cette année. Tu ne peux pas en un seul mois, en un début d'année, arriver au bout. Il faut que tu aies, voilà, chaque chose en son temps, chaque jour suffit sa peine. C'est ça aussi. Il va falloir que tu sois pas patient, mais que tu comprennes l'intérêt des saisons, tu comprennes l'intérêt des attentes, l'intérêt des silences, l'intérêt des retards. Tout ça, tu vas le comprendre. Tu vas comprendre que c'est aussi une manière de te faire travailler sur d'autres domaines, peut-être, d'autres choses, voire d'autres personnes. Euh, Ça se goupille bien, ça se met bien en place. N'aie pas peur, vraiment, ami taureau. Alors là, moi, j'ai envie aussi d'aller voir un petit peu. J'ai pris. Alors, on va quand même prendre du sentimental, hein, parce que quand même, là, c'est mon, c'est mon fauteuil hein, qui craque, je te rassure. On pourrait croire que ces bruits bizarres sont. Mais j'ai trouvé un fauteuil des années 70, un vieux fauteuil de Pépé et Mémé. Et bah pour une fois, je suis bien. Il n'est pas super, je pense qu'il n'est pas très bon pour le dos, mais tu t'enfonces dedans et tu y es bien. Tu as envie de rester en place. Quand j'y suis, j'ai pas envie de m'en aller. Et pourtant, je suis rarement assise. Alors, on y va. On s'en fiche un petit peu de ce que je te dis, mais on a la santé spécialiste et les finances. Bon. euh, alors, est-ce que cette peur de manquer ne te crée pas des maux? Est-ce que tu somatises pas par rapport à ça? 33, on a la carte numéro 33, spécialiste finance. Il y a peut-être des, euh, des peurs de manquer qui te font avoir mal à certains endroits, du mal parfois, des malaises, enfin pas des malaises, tu sais, comme tu dirais, tu peux être barbouillé, tu peux avoir une migraine. Et ça devient certainement du fait que c'est pas... tu retiens les énergies. Tu vois, comme tu retiens les deniers, ça doit être parce que ça se bloque
Comme tu as peur de manquer, tu retiens tes énergies. C'est comme si tu retenais ton souffle et du coup, tu deviens tout rouge et tu n'arrives plus à respirer. C'est pas ça. Je te donne une image, mais le fait de retenir, ça peut te créer des migraines, ça peut te créer des maux de ventre, ça peut te créer. Ça t'enraye l'énergie. Alors que tu peux rester en apnée aussi, tu vois, dans l'attente de. euh, Libère-toi. N'oublie pas que c'est ton vaisseau, ton corps est ton vaisseau, donc c'est lui qui va t'emmener jusqu'au bout. Et il faut lui donner. Il ne faut pas qu'il soit en syncope, tu vois, de quoi que ce soit. Donc, effectivement, tu as besoin d'amour. Effectivement, tu as peur de manque. Tu peux avoir des manques ou des peurs de. Voilà, pour ton avenir financier, ça peut être ça aussi. Mais ça ne doit pas euh, stopper quoi que ce soit dans la fluidité de tes énergies au niveau de ta santé. Je ne sais pas comment m'exprimer. Alors écoute, analyse, méditation. Voilà. Écoute, analyse, méditation. Tout ce qui te correspond, Amito. Hein. Rester en place, méditer. Vraiment, non. Je sais. Il va falloir que tu fasses ça à un moment donné. Déjà, pour recevoir de l'amour, il faut vraiment être un peu plus en yin peut-être cette année pour toi. Alors, d'un point de vue de l'amour, on a vu ça. Moi, je vais prendre, si tu as quelqu'un en tête, si tu as un amoureux, si tu viens de faire une rencontre, si tu es in love, ou si tu as, c'est simplement, si tu es en relation, on va prendre un peu du tarot, de l'oracle amour et psyché. Il est un petit peu coquin dans son imagerie. C'est des illustrations de... Alors attends, que je te dise pas de bêtises. Ben non, je peux pas. Si, je vais te dire des bêtises. J'arrive, une minute, un instant. Voilà, je te le montre. Et il est illustré avec des anciennes peintures ou des anciennes... oui, des anciennes peintures, je crois, d'un peintre. Et il est fait à partir de cela. Je suis désolée, hein, je bafouille, mais c'est pas très fluide chez moi non plus. J'ai retenu ma respiration. Mais simplement, je le trouve assez beau et il peut nous donner conseil. Attirance physique. Alors, je ne te montre pas tout à fait la photo, je vais cacher ce qu'il y a à cacher. Et ça nous parle d'attirance physique. Bon, l'admiration, elle peut venir de là. Je n'ai pas le droit de le montrer, c'est dommage parce que c'est un petit peu olé olé. C'est très beau pourtant, mais on nous parle pour certains d'un désir, hein, vraiment. L'étreinte de l'amour. Oh, un désir de t'étreindre. Euh, il y a vraiment de la séduction dans l'air. Alors, on tire derrière la carte de la jalousie et de la possessivité. On en revient toujours au 4 de denier. On en revient toujours à cette peur de manquer. Il va falloir que tu travailles ça toute cette année, tout ce mois de janvier déjà et toute cette année. Ça bloque ton désir en fait. Ça bloque l'étreinte même. Ça retarde l'étreinte si tu bloques ça, si tu écoutes cette peur de manquer, si tu retiens les choses, si tu retiens ton énergie, si tu te suffoques à force d'efforts. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment que... bon, à mon avis, tu as déjà eu quelques prémices, enfin, tu as eu quelques signes avant-coureurs par rapport à ta santé qui faisaient que qui te montraient que tu avais besoin de te poser, qui te forçaient à te poser même, qui t'ont forcé à te poser. Et ça, c'est pas anodin. Tu l'as écouté, tu l'as vu, tu es prêt, mais maintenant, il faut le mettre en place, vraiment. Ça, c'est ton challenge, c'est ton véritable défi pour cette année. Je vais prendre quand même une carte du cercle divin parce que ça me... on va te présenter le personnage qui va t'aider pour cette année. Enfin, plus pour ce mois de janvier, parce que je vais te retrouver. Hein. T'inquiète pas, je te retrouve. Je vais te retrouver. On y va avec un personnage pour nos amis taureaux. Quel est le personnage qui va te donner la clé, qui va te prendre par la main comme un ami pour t'aider? Bim. Oh, il y en a plein qui veulent t'aider. Il y a le polichinelle, la tête d'épingle qui s'est retournée. Tiens, je te raconte un truc pendant ce temps-là. Je me suis fait des gaufres liégeoises
Et là, j'en ai mangé 2 ou 3, là, tellement l'intérêt de la nouveauté. Est-ce que j'ai bien goûté? Et donc, 2, 3 gaufres liégeoises, oui, je ne fais pas dans la dentelle quand je goûte quelque chose. Donc voilà, c'était juste pour te dire que j'avais par moments aussi ma peur de manquer se traduisait par une boulimie de sucre et de choses comme ça. Donc comme je te comprends, ami taureau. Alors, polichinelle à tête d'épingle. Te sens-tu parfois comme si tu étais légèrement trop béni par de nouvelles idées, de rêves et d'ambitions? Ça, tu n'en manques pas. Peut-être aurais-tu besoin que la journée soit plus longue afin de réaliser tous tes désirs, de parcourir tous les chemins, de lire tous les livres, de créer tous les rêves et de vivre au moins 10 vies en une. 10 de bâton. Ou peut-être te sens-tu dépassé par les possibilités et les choix, les exigences en termes d'emploi du temps et de choses à faire. Ça fuse, ça a profusion dans ta tête, dans ton cœur, dans tes rêves, dans ton imagination, ça fuse. Et du coup, t'as pas assez d'une journée, t'as pas assez d'une année, t'as pas assez d'une vie. T'as pas assez de tes 2 bras, tes 2 jambes pour faire tout ce que t'as envie de faire. Et c'est pour ça que t'as le 10 de bâton ici. Le 10 de bâton, c'est normal, tu dois piétiner d'impatience, tu dois toujours attendre des réponses, tu dois trouver que le temps, les gens vont pas assez vite. Et ça t'agace, ça. Ça t'agace. Ça commence à aller mieux à partir du moment où tu dis, bon, de toute façon, j'aurais pas... à quoi bon, quoi. Ah, tu te fais du mal pour ça même. Tu es capable de te rendre malade par rapport à certaines choses que tu attends avec impatience. L'impatience peut te faire somatiser, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc vraiment, ton challenge, ça va être ça. Être yin, souffler, être zen. Apprendre à être zen, apprendre à méditer. Regarde cette carte. À prier peut-être. À écouter, à analyser. Approfondis les choses. Sois pas dans le survol. Et là, je rejoins ton challenge, ton désir de, de bien faire les choses, d'aller au fond des choses. Voilà, c'est vraiment aller en profondeur dans les relations, tu vois, parce que à vouloir tout faire, à vouloir avoir tellement d'idées, peut-être que par moment tu peux survoler les choses et ne pas tirer l'essentiel de, d'un événement, d'un échange, d'un contrat, de tout ça, tu vois. Ah si, tu captes tout, mais si tu es dans l'instant présent, tu vas le savourer. Tu vas beaucoup plus l'intégrer et en comprendre toutes les subtilités. Et les subtilités ne sont pas anodines pour que tu prennes conscience aussi de ta victoire, du fait que tu sois arrivé à bon port et largement, tu vois, peut-être mieux que les autres, d'une belle façon, d'une manière qui te correspond et d'une manière qui fait que tu es ton propre admirateur. Tu dois être ton propre admirateur. Pour cela, il faut que tu te poses, que tu apprécies, que tu reçoives les lauriers, tu prennes le temps aussi de recevoir les lauriers, d'attendre la gloire, pas la gloire, mais les retours. Parce que si tu es déjà dans un autre objectif, tu n'as pas ce petit, cette petite récompense, tu vois, qui t'est due, en fait, qui est ton dû. Et là, tu te sentiras peut-être moins en manque. Et du coup, tu auras peut-être moins de... Tu vois, ça va libérer l'énergie, ça va faire que les choses vont s'harmoniser. Oups. Oh, c'est marrant, on dirait un visage un visage avec une bouche ici. Je sais pas si tu le vois. Comme un Pierrot, comme ce polichinelle qui se reflète. Ça fait écho. Et il se repose, il s'endort. Regarde, il a les yeux qui se ferment. Tes paupières sont lourdes, tu vas dormir. Tu vas te reposer, tu vas recevoir. Écoute ma guidance, s'il te plaît. Même si elle ne résonne pas tout de suite, reçois-la, vraiment. J'ai vraiment envie que tu te sentes bien cette année, ami Taureau. Voilà. Bon, écoute, je te laisse pour maintenant. Oh, ça fait quand même 29 minutes qu'on est ensemble. On se retrouvera pour les zooms sentimentaux.
On se retrouvera. I'll be back soon. Et en attendant, je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse année. Prends soin de toi, ami taureau. Sois gentil avec toi-même. Sois indulgent aussi avec toi-même. Et sois bienveillant avec toi-même ou bienveillante, hein, bien entendu. Donc, je te fais plein de gros bisous. Je te dis à très vite. N'hésite pas à liker, partager, commenter, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Que dire? Et revenir sur la chaîne. Voilà, je te fais plein de bisous. Je te dis à très vite.